Comment être heureux? Par Olivia Werner, lu par Ariane Gosselin. Chapitre 1. L'espace entre les respirations. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont nous recherchons le bonheur, n'est-ce pas? Nous traversons nos journées avec le vague sentiment que nous sommes censés le poursuivre, comme si le bonheur était une destination plutôt qu'un état d'être. La lumière du matin filtre à travers la fenêtre, et nous nous demandons si aujourd'hui pourrait être le jour où nous finirons par l'atteindre. La vérité, c'est que nous avons compliqué quelque chose qui devrait être fondamentalement simple. Nous avons transformé le bonheur en une marchandise, quelque chose à acheter ou à atteindre, plutôt qu'à vivre. Et ce faisant, nous avons créé une distance particulière entre nous et la chose même que nous essayons de saisir. Pensez aux moments de calme. Ceux entre les respirations, entre les pensées, entre le flot constant de notifications qui ponctue notre existence quotidienne. Ces moments contiennent plus de vérité sur le bonheur que n'importe quel séminaire de développement personnel ou discours de motivation ne pourrait jamais transmettre. Il est important de noter que le bonheur n'est pas un état constant. Il n'est pas censé l'être. La recherche du bonheur perpétuel est peut-être l'une des entreprises les plus mal avisées de notre époque. Et si nous considérions plutôt le bonheur comme quelque chose qui existe en relation avec tout ce que nous ressentons? Comme les signes de ponctuation dans une phrase, nos moments de joie prennent tout leur sens grâce aux pauses et aux points qui les entourent. Le monde contemporain nous a vendu un récit particulier sur le bonheur. Il est présenté comme quelque chose qui arrive après la réussite, après l'acquisition, après la transformation. Mais c'est une compréhension fondamentalement erronée. Le bonheur n'attend pas la fin de quoi que ce soit. Il existe au milieu de tout. Lorsque nous nous débarrassons des couches d'attente, des pressions sociétales, de la comparaison constante avec les moments forts des autres, nous découvrons quelque chose d'étonnamment simple. Le bonheur vit dans les espaces que nous négligeons souvent. Il est dans la chaleur du soleil sur la peau, dans le confort familier d'une chaise usée, dans le rythme de la respiration que nous remarquons rarement jusqu'à ce que nous choisissions d'y prêter attention. Il y a une certaine ironie à écrire sur le bonheur, à essayer de capturer avec des mots quelque chose qui existe au-delà du langage. Pourtant, nous sommes là, à essayer de le comprendre, de le saisir, de le traduire d'une manière ou d'une autre en quelque chose de transférable. C'est peut-être là une partie du problème. Notre insistance à analyser et à catégoriser quelque chose qui est censé être vécu plutôt que compris. La mentalité moderne nous dit que nous devons tout optimiser, y compris nos émotions. Nous avons créé un monde où même nos sentiments doivent être productifs, doivent servir un objectif plus grand. Mais que se passerait-il si nous avions tout mal abordé? Et si le bonheur n'était pas quelque chose à optimiser, mais plutôt à remarquer? Pense à la dernière fois où tu t'es senti vraiment heureux. Pas le bonheur performatif que nous affichons sur les réseaux sociaux, pas la satisfaction liée à l'accomplissement d'un objectif, mais une joie réelle et sans filtre. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas lors d'un moment d'amélioration de soi soigneusement planifié. Sample complete. Ready to continue?